Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Tfilin. Katan, shehigia lechinuch, v'adayin lo shalmu lo yud gimel shanim. Un petit que lui, il est arrivé à un gil chinuch. Gil chinuch, ça veut dire que papa, lui, il est obligé de l'éduquer. C'est les chachamim, ils lui ont dit à papa, tu es obligé d'éduquer ton fils, ou est-ce que c'est les chachamim qui ont obligé au petit que lui, il doit s'éduquer, comme papa que lui va l'éduquer. Avant, c'est le chiyuv sur le petit, pas sur le papa et maman. Mais à partir de 6 ans, déjà, papa, il est obligé de l'éduquer. À partir de 6 ans. Comment l'éduquer? Ça, c'est une grande question. Pas l'obliger, comme il dit, Shlomo HaMelech, Chanoch lana rapi darko. Il faut éduquer l'enfant selon son chemin. Un enfant que lui, il bouge, laisse qu'il bouge. Comme une fois, ils se sont posé la question au Rav Ovadia Zatzal. Ah, il y a un enfant que lui, c'est comme un comme un shindalet. Il saute, et il a dit, c'est bon, il est concentré. Il dit, oui, il est concentré, mais ouais, j'arrive pas. Il est le premier chez toi, pas chez lui. Qu'est-ce que tu veux? Il a un grand cerveau énorme. C'était un gilgoul d'un Talmid Chacham Gadol, dans un petit corps. Comment le petit corps peut supporter maintenant cette neshama qu'elle est énorme? À partir de 6 ans, papa, il doit l'éduquer selon la façon de l'enfant. Selon comment l'enfant, lui, il peut comprendre. Et papa, lui, qui sait, c'est rien que le bâton qui tient l'arbre. Le bâton, il tape pas l'arbre. Il tient l'arbre. Et doucement, avec le temps, il se met droit. Il ne va pas demain devenir droit. D'accord? Donc, déjà, l'arbre, il est droit quand il est petit. Il est droit, tu mets le bâton, et doucement, il continue à grandir droit. Mais tu ne prends pas le bâton et tu tapes. Parce que si tu tapes, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre, quand il est petit, il va se casser. Et là, tu soutiens l'arbre. Papa et maman doivent soutenir l'enfant. Prendre son caractère, apprendre l'enfant dans les détails et de le faire grandir. Maintenant, un katan que lui qui n'a pas encore 13 ans. Si maintenant ce katan, lui maintenant, yodea lishmor atzmo betahara, si maintenant lui, il peut faire attention à l'enfant, que quand lui, il met les tefilines, il peut être pur avec. Il ne va pas faire maintenant des gaz. Ou par exemple, il sait bien se nettoyer. Et lui, il est éduqué dans un Talmud Torah, par exemple. C'est mitzvah et une obligation au père de lui donner des tefilines, même à partir de 9 ans. Le Rav Ben Sion, il dit de 9 ans. Le Rav, il dit un an ou 2 ans avant le bar mitzvah. C'est-à-dire à l'âge de 11 ans, tu mets déjà les tefilines pour le petit. Tu sais que lui qui fait attention, tu lui apprends qu'est-ce que ça veut dire la halakha de tefilines. Le Gam Rachaï Levarech, ainsi aussi, il doit faire la bracha. Comme tous les mitzvot d'un petit. Ki chanoch lana rapi darko, gam ki yazkin lo yaso memena, vechen minag, ainsi c'est le minag des séfarades. Il faut savoir, Baruch Hashem, nous on a une Torah énorme. C'est la même Torah, aval. Nous on a des minagim que les Ashkenazim, ils ont leurs minagim. Lo tishtosh Torat imecha. Tu peux t'habiller comme tu veux. Aval, nous, les séfarades, on a des minagim. On a Maran Shulchan Aruch, il ne faut pas bouger selon Shulchan Aruch. Un homme que lui qui veut y aller à droite et à gauche, c'est dommage, il est hyper. Lot itosh Torah timecha. Et gam etzel Ashkenazim, et même les Ashkenaz, qu'eux, ils ont leur minag. Que si maintenant c'est un jeune que lui qu'il est orphelin, qu'on lui donne, on l'éduque, on lui donne des tefilines 1 mois ou 2 mois avant, le bar mitzvah, il me yodea lishmor, il faut aussi maintenant lui, il sait bien
être propre, et ça, ce sera l'Ilou Nishmat de son père. Pourquoi? Parce que les enfants, eux, ils font l'Ilou Nishmat de papa. Avec tout cela, il faut que le tzibour, il fait très attention que l'enfant, il n'a pas encore 13 ans. Même qu'il met les talit et tefilin, il faut que il a un signe que lui, qu'il n'a pas bar mitzvah. Il n'est pas bar mitzvah. Parce que sinon, ils vont rajouter maintenant, il y a 9 et lui, maintenant ça va être 10. C'est bon, on a gagné, on a un minyan. Non, lui, il n'est pas encore bar mitzvah. Un homme que lui qu'il a oublié de mettre les tefilin et il a fait tchouva. Il dit le Rav, c'est bien et c'est conseillé de vérifier les tefilin. Parce que c'est pas comme par hasard, tu ne mets pas les tefilin. Si un homme lui mettait tout le temps les tefilin, il y en a que il met les tefilin rien que le jour de la bar mitzvah, une semaine, et après ils sont menihim tefilin ba'aron. Ils mettent les tefilin dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est dommage, ils n'ont pas gagné. Peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier les tefilin. Peut-être les tefilin, ils sont psoulot, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et il y a un homme que lui, que Baruch Hashem, lui, il est marié. Chez les Séfarades, c'est quelqu'un qui est marié. Chez les Ashkenaz, eux, quelqu'un qui a déjà 13 ans, c'est bien et c'est conseillé de mettre les tefilin de Rabbeinu Tam. Il étudie avec eux après qu'il a fait Kriyat Shema à la fin et il va donner la tzedaka pour comment c'est possible que lui il a raté la mise des tefilin. Et là il faut qu'il se pose des questions, comment c'est possible que lui qu'il a raté la mise des tefilin. Un homme que lui il n'a pas mis les tefilin un jour et malheureusement il y a comme un train, ça s'appelle, les gens ils prennent les tefilin dans la main, okay? Au moins ils mettent les tefilin, peu importe quand dans la journée. C'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Aval, il faut changer l'habitude. L'habitude, elle est talit tefilin. Talit tefilin, tefila. Tu pries alors que tu dois prier avec talit et tefilin. Tu fais ta amida. Le kriyat shema, si c'est possible de faire tout la tefila. Il y a des choses qu'un homme que lui, il est mal à sauter, il travaille dur et sec du matin à l'aube jusqu'à je ne sais pas quand. S'il peut trouver un moment, la tefila, elle peut durer pendant 20 minutes. Il y a des passages que tu peux sauter ces passages et quand même tu fais de la tefila. Et même les korbanot, de faire les korbanot, il y a des passages que tu peux les faire sauter. Aval, c'est pas conseillé. La tefila doit commencer du matin, de la Kedat Yitzhak, jusqu'à la fin, Alenu le Shabeach, avec talit et tefilin. Un homme, il ne peut pas, il a 30 minutes, ça suffit largement pour faire la tefila. Okay? Largement, 30 minutes. Tefilin sheniknu min המומחה, לאחר שנים רבות להנחתם נמצא בהם טעות הפוסלת אותם מעיקרה. די לו בתשובה. Maintenant, c'est un homme que lui qu'il a fait tout ce qu'il fait, il faut qu'il fait. Acheter les tefilin de quelqu'un que lui qu'il est compétent. Et après qu'il a mis les tefilin, pendant des années, ils ont trouvé que les tefilin, ils sont pas saouls. C'est bien et c'est conseillé que ça suffit de faire tchouva. Dai lo betchouva bilvad. ואין צורך בתעניות, pas de faire תעניות, סיגופים, אולם טוב שיקבל עליו להניע גם תפילין של רבנותם, וילמד בהם כן תורה, ישב ורף עלו. Et c'est bien, et c'est conseillé de prendre sur lui, de mettre les tefilin de רבנותם, et c'est bon. כן? ודאי כל לכתחילה, tout Am Israël, même que lui qui n'étudie pas la Torah, toute la journée, de nos jours, c'est pas comme avant. De mettre les tefilin de Rabbeinu Tam. Okay? Et d'étudier quelques psukim avec les tefilin de Rabbeinu Tam. Okay? Chazak Baruch.